Bonjour tout le monde, ici le DM à cravate. Donc aujourd'hui on répond à la question numéro 3 de RPGAD 2022. Et la question est: quelle a été mon introduction au jeu de rôle? Ben, mon introduction au jeu de rôle a été lorsque j'étais au secondaire 3 ou 4. J'ai un de mes amis qui voyait que j'aimais les livres dont vous êtes le héros, que j'aimais la science-fiction, que j'aimais Star Wars, j'aimais Star Trek, j'aimais Lord of the Ring, que je jouais à Magic, et il m'a dit: hey, est-ce que ça te tente d'essayer Donjons et Dragons? J'avais pas vraiment d'idée de ce que c'était Donjons et Dragons. Il m'a expliqué un peu ce que c'était. Dans ma tête, ça ressemblait beaucoup à HeroQuest parce que c'est un jeu que je vois beaucoup. Je l'ai d'ailleurs encore dans ma collection de jeux de société. HeroQuest, c'est vraiment un jeu fondateur pour moi. Puis pour mon amour de ce genre de truc-là. Fait que j'ai dit, ah oui, pourquoi pas. Fait qu'on s'est retrouvés chez lui à faire nos fiches de personnages. Et à l'époque, c'est pré-Internet, hein. Fait qu'on pouvait pas aller chercher des ressources sur Internet. On devait avoir les livres physiques. Et les livres physiques, on en avait pas. Toutefois, on avait une boîte qui était la boîte d'introduction de Donjons et Dragons version Dragonlance. Donc, on a commencé à jouer sur Krynn. Donc, c'est pour ça peut-être que Dragonlance a une place privilégiée pour moi. Donc, on a joué sur Krynn. J'ai joué un barbare qui s'appelait Utlor, qui se battait avec une grosse hache. Là, le très classique. Je jouais justement le même personnage dans HeroQuest. Là, tu sais, quand on a la feuille, on peut écrire les informations sur notre personnage et on peut faire un blason. Ben, c'était Utlor que je jouais. Donc, il a traversé dans Dragonlance. Et on a fait une campagne qui a duré plusieurs parties. Mais là, j'en voulais plus. Je voulais plus d'histoires, je voulais voir plus de choses. Je voulais surtout être en mesure de faire ce qu'il lui avait fait, donc introduire des gens, mais aussi leur conter des histoires. Donc, je me suis ramassé à acheter mes livres, aller à Montréal. J'habitais à Valleyfield dans le coin, donc j'ai pris l'autobus. Je suis monté à Montréal, au Valet de Cœur, acheter mes livres. Ça devait être secondaire 4 ou 5, donc peut-être un an après avoir commencé. C'était pas des games régulières, là. On habite en campagne, on n'a pas la chance de se voir souvent, on faisait peut-être une game par mois ou quelque chose comme ça, mais c'était pas grave, ça m'a permis de découvrir tout ça et d'avoir cette fameuse piqûre pour les jeux de rôle que j'ai jusqu'à maintenant. Donc, ça va faire bientôt 30 ans que je fais des jeux de rôle, que ce soit en sur table ou en grandeur nature, et je vois pas de fin à ça. Il va toujours avoir des histoires dans ma tête, il va toujours avoir des gens qui vont me conter des histoires que je vais pouvoir vivre avec eux. Je vois pas comment je pourrais arrêter de faire des jeux de rôle et de découvrir d'autres univers que les gens ont dans leur tête ou d'autres plans foireux que les gens me proposent. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la réponse à la question numéro 4 de RPGAD.